Wow! Les Jeux du Commonwealth se déroulent actuellement dans le Royaume-Uni et particulièrement dans la ville de Birmingham, ma ville. Welcome to Birmingham. Et je pense qu'il serait pas logique que je fasse pas une vidéo dessus. J'avoue que personnellement, j'ai pas eu le temps de me rendre dans un terrain. Mais ce que j'ai pu voir en dehors ou avec les gens que j'ai pu discuter qui sont impliqués dedans, c'est impressionnant de voir et d'écouter ce que vous allez entendre. Ces gens, j'ai presque envie de dire qu'ils ont une longueur d'avance sur nous. J'ai presque envie de le dire. Quand vous voyez la facilité ou bien la façon avec laquelle ils ont anticipé ou ils ont organisé l'événement, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Vous voyez, ils ont mis des bus à la disposition de toute personne ayant un ticket qui veut se rendre au stade. Une fois que vous avez un ticket, ça vous donne accès dans le bus gratuitement. Et ça, c'est l'une des choses. Et de deux, moi, je suis allé dans une ville, notamment la ville de Wolverhampton, où il y a une partie des jeux aussi qui se déroule. Et j'ai vu la façon avec laquelle ils ont transformé un parc que vous aurez négligé, que vous n'aurez même pas vu c'est capable d'abriter une compétition de cette envergure. Mais c'est là où ils ont fait la zone, les activités qui devaient se dérouler dans la ville de Wolverhampton, c'est dans ce parc. C'était impressionnant. Ce que vous avez vu à la télé, c'est dans ce parc dont je suis en train de vous parler. Un parc, franchement, vous n'aurez pas mis 5 francs, vous n'aurez pas mis votre pièce, votre monnaie, en misant que oui, on peut faire une partie d'activité dans ce parc. Mais ils ont fait, et avec brio, dans ce parc. Ça, c'est à saluer. D'ailleurs, je ne veux pas être trop long. Je vais laisser la sœur de la CATV, Georgette, qui a couvert l'événement dans sa globalité. Et je pense qu'elle est la mieux placée pour vous dire ce qui en sort, ce qu'elle a pu voir sur place. Bonsoir, je m'appelle Georgette Akono-Bida. J'ai tellement été impressionnée par la qualité de l'organisation de l'événement, l'accueil réservé à tous les participants aux Jeux de Commonwealth, tous les étrangers qui sont arrivés. J'ai été impressionnée de voir que dans le groupe des volontaires, ce sont les personnes plus âgées et qu'on intègre tout le monde se sent impliqué dans l'organisation de l'affaire. Ils se sont appropriés l'événement. J'ai été vraiment bluffée. Tout s'est bien passé. Je vais étant un peu touchée. Aussi, autre chose qui m'a beaucoup touchée, c'est les Camerounais qui vivent à Birmingham, la façon dont ils sont soudés, la façon dont ils sont organisés. J'ai pu assister à 2 de leurs rencontres, le barbecue. Vraiment, j'ai failli couler une larme parce que, ému de joie, c'est pas facile de voir ça. Parce que j'ai parcouru des pays, mais je n'ai pas encore vu ça. Vraiment, je tiens à féliciter les Camerounais qui vivent à Birmingham et de leur demander de continuer de l'avant à être soudés et organisés comme ça. Si les autres Camerounais qui vivent à l'étranger peuvent copier cela, ce sera une bonne chose. De savoir que tel est de tel côté, tel de l'autre côté, et on peut se réunir par moment pour essayer d'avoir cette chaleur-là des uns des autres. C'est très très important, surtout quand on se trouve à l'étranger et qu'ensemble, par moment, on se réunisse. C'est des choses qui m'ont touché et c'est des exemples qu'il faut retenir. Vraiment, je vais rentrer de Birmingham étant un peu pleine, un peu remplie d'une autre expérience de la vie, vraiment beaucoup plus de choses positives, je peux le dire ainsi. Donc, je vais remercier les Camerounais qui vivent ici pour l'accueil que nous ont réservé. Les moments que nous avons passés ensemble, vraiment, je me suis sentie en famille.
je me suis sentie en famille. Ça, c'est très important. Je vous félicite et je vous demande de continuer de l'avant. Ouais. Merci, madame. Je vous en prie. Et dimanche passé, pendant que nous étions en train de faire notre 3e barbecue, nous avons reçu la visite surprise de la CRTV, venue couvrir l'occasion, venue couvrir les Jeux du Commonwealth. Mais ayant entendu parler de l'AFCB et du regroupement que nous avons l'habitude de faire, ils ont décidé de venir faire un tour parmi nous le dimanche à ce barbecue. Et ça nous a fait vraiment plaisir. Déjà, ça nous a fait plaisir de voir des compatriotes qui viennent fraîchement du Cameroun, venus pour l'occasion, et en même temps, ils sont venus partager avec nous voilà, le vivre ensemble que nous prônons dans le UK et particulièrement dans la ville de Birmingham. Il vient de monter son appareil. J'aimerais ici saluer notre sœur compatriote camerounaise Béatrice, qui fait partie des volontaires qui remplissent sa tâche avec brio. D'ailleurs, vous pouvez voir sur les photos comment certains athlètes et staff de certains pays sont heureux de poser avec elle. J'aimerais ici saluer la bravoure, mais surtout le courage de ce frère, sorti champion en haltérophilie après avoir soulevé plus de 109 kilos. Il n'a pas hésité un instant de venir partager sa joie avec ses compatriotes camerounais au restaurant Prestige La Classe. Pull up champion. Champion. Pull up. Manager. No. My Jesus. S'il avait fait et c'est son meilleur record la série. L'eau de vue. Bonsoir, moi c'est Christian. Oui, Christian, je suis là pour la couverture des Jeux du Commonwealth pour le compte de la télévision nationale camerounaise. Donc, personnellement, c'est une belle expérience. Professionnellement, c'est une très grande expérience. C'est l'un des grands événements majeurs que j'ai eu à couvrir. J'ai fait des Cannes, j'ai fait la Cannes en Égypte, j'ai été à la Cannes de volley également à Kigali. J'ai été à d'autres compétitions, mais c'était la première grande compétition d'envergure. C'était bien de venir, de rencontrer d'autres collègues, mais surtout de rencontrer des compatriotes.
Ouais, ça fait plaisir de savoir que quel que soit l'endroit où on est, de temps en temps, on a un peu du pays, quoi. Personnellement, je n'ai pas rencontré de difficultés. Parce que le métier que je fais me permet de faire beaucoup de rencontres et donc beaucoup de voyages. Donc il y a une certaine culture que j'acquiers avant même de me déplacer. Je n'ai pas rencontré de difficultés, si ce n'est peut-être que il fallait s'habituer en 1 ou 2 jours au sens de la circulation. Par exemple, parce qu'on est à Londres, on est en Angleterre, ça roule à droite. À part ça, une fois que c'était fait après 48 heures, vraiment, le reste, nous sommes Camerounais, on se fond dans la masse. Et on dit généralement au pays, l'espèce qui ne s'adapte pas meurt. Donc, on a été appelé à s'adapter, on s'est adapté, je crois. Vous avez dit tantôt que vous avez rencontré des compatriotes. Oui. Et comment ça s'est passé avec ces compatriotes? Bon, c'est toujours un moment particulier. Il y a beaucoup de chaleur, c'est ça l'identité du Camerounais. Et ici, il n'y a pas de bord. Je crois que généralement, les gens créent les bords quand ils veulent, entre guillemets, travailler sur des intérêts égoïstes. Ici, il n'y a pas de bord. Ça, c'est ce que j'ai apprécié. De venir un dimanche, comme le dimanche dernier, rencontrer des gens et rire. D'être là ce soir, échanger avec des gens et rire encore un peu plus. Voir un peu de chaleur, entendre du bruit identique à ce qu'on a l'habitude de jouer chez nous. C'est une belle expérience. Donc, c'était un moment convivial, c'est un moment apprécié. Merci, monsieur. Merci. C'était Antonin Bercy. Ciao, ciao.